avec la SNCM et la SNCF notamment, la grève a fait plusieurs fois l'actualité cette année. Certains parlent même d'abus de droit de grève. Alors, qu'en est-il exactement? On en parle avec Pascal Garcia. Bonjour Maître Garcia. Bonjour. Alors avant même de parler d'abus de droit de grève, existe-t-il une définition légale du droit de grève? Absolument pas. Pourquoi? Parce que le droit de grève est un droit reconnu constitutionnellement, mais qui ne renvoie en fait à aucune définition légale ou réglementaire. Classiquement, on dit que le droit de grève est un arrêt concerté des salariés fondé sur des revendications à caractère professionnel. Il s'agit là d'une définition jurisprudentielle, c'est-à-dire donnée par les magistrats. Par contre, il n'existe pas en droit français et en matière de droit privé de réglementation spécifique, notamment en termes de délai de prévenance avant le déclenchement d'une grève ou sous forme ou au titre des conditions d'exercice de la grève. Alors dans ce cas, comment peut-on définir l'abus de droit de grève? Alors classiquement, on peut le définir de deux manières. D'une part, il peut y avoir des formes d'abus du droit de grève dans la manière dont les salariés vont cesser leur activité ou affirmer qu'ils cessent leur activité. Ce sera par exemple des salariés qui vont décider d'exécuter partiellement leur contrat de travail ou de ralentir volontairement leur activité en se prévalant de l'exercice du droit de grève. Ce qu'on appelle classiquement des grèves perlées ou des grèves du zèle. Il s'agit là de modes d'exercice illicites du droit de grève. Ensuite, il peut y avoir également des droits de grève qui vont entraîner des conséquences manifestement disproportionnées pour l'entreprise en termes de production ou en termes de sécurité. Il s'agira également de formes illicites de droits de grève. Alors on entend souvent parler des blocages des sites ou de la séquestration des patrons. Est-ce qu'on peut qualifier ces phénomènes d'abus de droit de grève? Pas du tout. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans l'exercice du droit de grève. Nous sommes dans la voie de fait, dans le mouvement que l'on qualifie de manifestement illicite. Ces mouvements illicites qui peuvent intervenir parallèlement à la grève peuvent conduire l'employeur à engager un certain nombre d'actions, notamment par voie judiciaire, afin de faire cesser ces troubles ou ces mouvements. Merci beaucoup Maître Garcia. Je vous remercie.